demande pour qu'on puisse se réunir tous en même temps, puis on n'a pas d'endroit à nous pour le journal, c'est pas simple. Tadam! Bienvenue dans mon local secret, Maude! Ah, si, mais je le connais, ce local-là, je suis déjà venue avec Jennifer. Moi, je pensais qu'il y avait un vrai local secret dans l'école. Ah, mais justement, Mélanie, ce local-là, mon local, Maude. Jennifer t'a peut-être amené ici, mais elle t'a sûrement pas montré ça. C'est mon pot de formol. Il appartenait à l'ancien prof de chimie. Il paraît qu'il a été renvoyé parce que il faisait des expériences sur les élèves. Francis, bouge surtout pas. Ton chandail est comme dans mon rêve, à l'envers. C'est peut-être un rêve prémonitoire. Un rêve prémonitoire. Chut! Dans mon rêve, tu te faisais une blonde. C'était qui? Oh non! Oh non, je viens de me rappeler de la suite de mon rêve. Salut! Ah oui, hey, je me demandais, le devoir de maths pour demain, est-ce que ça te tente qu'on le fasse ensemble? T'es super bon, puis j'en arrache. Allez. Ouais, c'est moi, chez moi ce midi? Dans mon rêve, tu te faisais une blonde. Puis ça, Maude, c'est mon stylo. Mais avant, il paraît qu'il appartenait à Victoire Desmarais. Moi aussi, à sa place, j'aurais écrit ici. Mélanie, vu que t'es là, j'aimerais ça te parler d'une idée que j'ai eue pour le local. Il est parfait comme ça. Regarde! La tasse de la Dame Blanche! Mélanie, j'aimerais vraiment ça te parler. Connais-tu la légende? Il paraît que la Dame Blanche hante l'école durant la nuit. Quoi? Avez-vous vu un rat? Un rat? Arc! Est-ce que c'est toi qui l'as invité dans mon local secret, lui aussi? Ben là, je savais pas que j'avais pas le droit d'en parler à Maude, là. Les filles, vous allez capoter. Je pense que je fais des rêves prémonitoires. Chanceuse! Moi, je me souviens jamais de mes rêves. Si ça se trouve, ils sont prémonitoires, puis je le sais même pas. J'ai rêvé qu'il y avait un rat dans l'école, ici même. Ah, puis toi aussi, t'étais là? Ici? Puis moi? Non, juste Maude. Puis qu'est-ce qu'on faisait donc ici, toutes les deux? Moi, je sais ce qu'on faisait. On commençait à s'installer dans le nouveau local du journal. Hein? Où ça? Ici! C'est ça que j'essaie de te dire depuis tantôt. Ah oui, mais Maud, c'est ben trop petit. Mais on va jeter les vieux cossins. C'est pas sonorisé, là. On entend tout ce qui se dit dans le corridor. Parfait pour les enquêtes incognito. Allez, viens, on va aller demander la permission à ton père avant le début des cours. OK? Oui, puis moi, pendant ce temps-là, je vais chercher le rat. Ah! Je viens juste porter du vieux matériel sportif. Oh! Vous avez pas le droit de traîner ici. On cherche le rat. Oui, puis on va continuer nos recherches ailleurs. Oh, venez. Bonne journée. Le Camelot a encore livré notre journal chez le voisin ce matin. Là, ça a vraiment mis mon père de très mauvaise humeur. Quand ton père va apprendre ce qu'on veut faire pour le journal, ça va le remettre de bonne humeur. Maud, laisse-moi lui parler d'abord, OK? Je sais quoi dire pour le convaincre. OK? Ben, je vais être pas loin si t'as besoin de moi. Bonne chance! Bonne chance. Hop, ça veut dire à tantôt. Hein? En langage texto, j'imagine. Hein? C'est ça! Papa? Oui. J'ai très bien réfléchi. Et j'ai envie d'un piercing. Hein? Pardon? Un piercing? Mais non. Je sais que je dois te laisser faire tes propres expériences personnelles, mais là, un piercing, c'est non. Oui, mais j'ai vu un anneau tellement cool, là, je pourrais le mettre ici. Ici? Voyons! J'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Non. Ben, avec un autre dans le sourcil, puis je pourrais les relier avec la belle chaîne qui se va donner à Noël. C'est hors de question. Non. Fin de la discussion. OK? On est d'accord, là? Viens-t'en, Maude. Il veut pas. Monsieur Prudhomme, fâchez-vous pas contre Mélanie, c'était mon idée. Mais il y a plein d'avantages. Les jeunes, vous vous apprêtez à faire ce que nous, les moins jeunes, on appelait communément une erreur de jeunesse. Puis je vous laisserai pas faire. Jean-Pierre, on a un problème. Il y a un rat en liberté dans l'école. Est-ce qu'on a encore les vieilles cages pour l'attraper? J'imagine que oui, dans les locaux du concierge. Je te dis, c'est la pire journée depuis la rentrée. Je vais aller avec vous les chercher. My God, Mélanie, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il pète sa coche? Ben, que la victoire voulait le vieux local de débarras.
Et toi? T'as rien trouvé? Ben non, oui. Je voulais te montrer que t'étais capable, toi aussi. Ma mère aussi fait ça. Et si elle savait que j'ai de la misère en maths, là, elle me gosserait pas que j'ai en récupération. Là. Moi, ici, pas de chance qu'elle nous voit. Tu devrais calculer l'angle. Ah oui. C'est rare hein, qu'on est juste tous les deux. Hey, quand on était bébés, là, il paraît qu'on était tout le temps ensemble. Genre, on prenait notre pain ensemble. Francis! excuse. C'est mon foulard! Ah, désolé. Jennifer! J'ai entendu du bruit, je pensais que c'était le rat. J'étais sérieuse ce matin. Personne ne doit traîner ici. Personne? Mais qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Je venais vérifier le piège qu'on a mis dans le local pour attraper ton rat. Oh, ma tasse. C'est à vous? Non, je me trompais. Qu'est-ce que ma tasse ferait ici? Allez, pas de traces de rat à l'horizon. On sort. Vous pouvez pas dire non. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir si M. Prudhomme a vu un rat dans l'école. J'espère vraiment que je fais des rêves prémonitoires. Moi aussi. Dans ton rêve, tu m'aidais pour le local, hein? Ah oui? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu peux commencer par attendre le directeur avec moi? OK. Puis après? Après, on va se battre toutes les deux pour que le local abandonné devienne le local du journal. Ah oui, puis si on gagne le local, ça va vouloir dire que j'ai vraiment un don? OK, je suis prête. Maud, Jennifer, que puis-je pour vous? C'est au sujet de ce que Mélanie vous a parlé tantôt. On partira pas tant que vous aurez pas accepté. Bon, c'est plus fort que moi. Je peux pas laisser ma fille se mutiler le visage. Hey, un piercing relié par une chaîne. Pourquoi pas un tatouage dans le front, hein? Mélanie vous a pas parlé du local du journal? Elle m'a menti. Hey, t'as entendu l'histoire des rats à l'école? Wesh, dis-moi pas ça, ça m'écoeure les rats. Ah non, mais non, faites-en pas. Les rats, quand ils sont trop nombreux, ils se mangent entre eux. C'est qui? Hugo Chérinou. C'est qui a un nom de même? C'est sûrement que je à Hugo, mon chum. Allô? Puis c'est comment le shooting? Hugo est mannequin pour des bas. Non, juste Francis. Non, mais depuis quand la victoire a un local? Depuis aujourd'hui, on veut transformer le local abandonné en local du journal. On va pouvoir travailler en équipe à notre goût. Ah oui, mais un instant, là, c'est parce qu'il faut y penser. Je veux dire, le concierge, là, va être obligé de faire du temps supplémentaire. La gang du journal va nettoyer le local en Jennifer. Ah ben oui, on tripe sur le ménage. Non, c'est pas une bonne idée, ça fonctionne pas. De toute façon, des bons journalistes, ça n'a pas besoin d'un local, hein? Non, un bon journaliste peut pondre son article n'importe où. Oui. Bon, la machine à café de la salle des profs fonctionne plus? Non. Je vais essayer de l'arranger moi-même. On n'a pas les budgets pour la remplacer. Non, Merci. Attends, Jennifer! Dans ton rêve, là, étais-tu vraiment prête à tout pour gagner notre combat? Il t'engage aussi comme mannequin pour tes shirts? Wow! Oui, pour aller voir ce soir, ben, ça dépend. Si j'ai terminé mon devoir. OK. Oui, c'est bon. Bisous. C'est peut-être pas une bonne idée, finalement. On n'a même pas le droit d'être ici. Mais tu peux pas partir maintenant, là. Le directeur a dit qu'on pouvait écrire n'importe où, et moi j'écris ici. Il a dit qu'on pouvait pondre n'importe où. Hein? Non? Qu'est-ce que vous faites ici, là? On fait un article pour la victoire! Vous avez dit que les bons journalistes pouvaient écrire n'importe où. On a choisi votre bureau. D'accord. Installez-vous. Je vais pouvoir superviser votre travail. Ah non, mais vas-y, écris. Écris. J'ai pas d'inspiration. J'ai un bon truc, moi, quand on n'a pas d'inspiration. Je dis un mot, puis tu me dis le premier mot auquel ça fait penser, OK? Journal. Local. Déborah. Placard. Feuilletement. Magasin. Argent. Papier. Papier journal. La victoire. Local. Non, c'est assez. Vous pouvez écrire partout, sauf ici. Sur le toit de l'école. Non, partout dans l'école. Ah,
Ah, ben bonne idée, on va l'écrire dans le local de débarras. Oui, c'est parfait, ça. Allez, écrire dans... Non, 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 je veux plus entendre parler de ce local-là. Oui, je le sais, moi. Je sais. Je vais le transformer en entrepôt de papier. Ben oui, des belles caisses de papier comme ça, là, jusqu'au plafond, hein? Puis c'est pas dérangeant, ça, des caisses de papier. La commission scolaire va être fâchée. Hein? Parfait. Et le directeur est vraiment tombé sur la tête? Bon, vous êtes là! Je vous cherche depuis le début de l'heure du dîner. Pourquoi? Tu voulais qu'on aille se faire des piercings? Oh! Pourquoi t'as demandé un piercing à ton père au lieu de lui parler du local du journal? Pour te rendre service. Avec mon père, là, si tu veux qu'il dise oui, il faut d'abord que tu lui demandes un truc qui va le faire capoter. Comme ça, après, tout a l'air moins pire. Mais venez, on va aller lui demander pour le local. Trop tard. On lui a demandé, puis il veut pas. Pire, il veut remplir le local de débarras avec des bottes de papier. Quoi? Mon local secret? Hey, c'était mon local à moi, c'est de votre faute! Ça vient de là. C'est le rat. Ah! Quoi? J'ai fait bouger. Encore vous? J'ai bien fait de faire le gain. Je le savais que vous reviendriez. Vous êtes pas bien doué pour faire le gain, hein? Ça fait super longtemps qu'on est là. Traîner super longtemps dans des locaux interdits, ça mériterait une retenue, ça? Non? Génial. Si mon père apprend ça, là, c'est certain qu'il va remplir le local. Remplir mon... je veux dire, ce local ici? Ouais. Monsieur Prudhomme veut mettre des boîtes de papier du plancher jusqu'au plafond. Ah, non, non, il peut pas faire ça. Vous pourriez lui dire, vous, hein? Vous êtes la seule personne qui est capable de le convaincre que le local serait bien plus utile pour les élèves. Les élèves? Ah non, merci. Non, jamais. J'ai une idée. Tellement beau. Wow! Hey, c'est le plus beau bas que j'ai vu de ma vie. Pas le bas, Hugo, c'est lui le pied dans le bas. Wow! Tu veux pas le voir à son shooting? Je peux pas. Francis s'en vient, il faut qu'on finisse le devoir de maths. Tu sais, je pense que Francis, là, c'est pas une vraie bonne. Fais-moi confiance, Francis est vraiment bolé. En bol, on se reconnaît, hein? En tout cas, ce midi, là, il comprenait rien. Bon, ben tu diras aux parents que je sais pas à quelle heure je rentre. Maude, si je leur dis ça, là, ils vont être frustrés après toi, mais c'est après moi qu'ils vont chialer. Tu le sais. Merci, Audrey. T'es la meilleure des grandes sœurs. C'est bizarre. Il y a le masque de Madame Préfontaine, ses bouchons, son tapis, son cadran. Ouais, hein? Puis la tasse aussi est à elle. On dirait qu'elle vit ici. Peut-être qu'elle s'est fait mettre en dehors de chez elle. Ou peut-être qu'elle utilise le local pour voir quelqu'un en cachette. C'est peut-être une espionne. Peut-être qu'elle vient juste faire des siestes ici aussi, hein? Ouais, c'est peut-être ça. On est dans le local interdit! Jennifer, c'est pas censé être dérangeant, le sit-in. On reste assise jusqu'à temps qu'on obtienne notre local. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, Francis! Cool t-shirt. Merci. C'est du langage binaire. Non, c'est un style chinois. Hey, c'est Hugo le manqué dans le t-shirt. Tellement musclé. Eh, mais se muscler le cerveau, ça c'est dur. S'ils sont durs, mais sens. Non, Tu m'écoutes-tu? Ah, non, non. Tu crois-tu à ça, les rêves prémonitoires? Quoi? Les rêves prémonitoires? Tu crois à ça, toi? Non. Ben, moi, oui. Ah ben, ce que je voulais dire par non, c'est non dans le sens de oui. Dans le sens. Oh non, 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 non. Là, les filles, là, vous respectez pas le règlement, là. On fait un sit-in. C'est une façon de protester de manière calme et non violente. Oui, je sais c'est quoi un sit-in. Je sais aussi que c'est interdit. On n'abandonnera pas tant que le journal obtiendra pas son local. Puis
Victoire Desmarais serait fière de nous. Si personne lui avait jamais donné la chance d'écrire, elle serait pas devenue journaliste. Ouais. Puis si vous donnez le local au journal, là, vous allez peut-être découvrir une nouvelle Victoire des Marais. Grâce à moi, ben oui. Jean-Pierre Prudhomme découvre une nouvelle victoire. Non, laissez faire. De toute façon, les rêves, on sait que ça se réalise pas souvent, hein? Si vous essayez pas, vous le saurez jamais. Ouais, puis si vous dites non, tous les élèves de l'école vont faire la grève. Jennifer! Moi, je suis prêt à encourager des futurs journalistes, mais je suis pas prêt à encourager des futurs rebelles. OK? Ça, c'est plus fort que moi, OK? Vous voyez, là? Là, le local est rendu trop dangereux, OK? Dorénavant, il va être rempli de papier. On n'abandonnera pas notre journal. Ah oui? Je vous donne 30 minutes pour sortir. Sinon, je vous enlève le privilège d'écrire dans le journal. Mais il y a les lettres ouvertes, hein, Jennifer? Oui? OK, d'abord, je vais abolir le journal au complet, OK? Êtes-vous correct, Monsieur Prudhomme? Quand je vais revenir, je veux que le local soit vide. OK? Merci. Regarde, ce midi, j'étais pas dedans, mais là, je suis prêt. L'air total, la prof nous prend pour des bébés de maternelle. C'est toujours l'air de la base ou des bases, plus l'air latéral. Puis pour la poule qui a pas de base, mais c'est 4 pierres carrées. Je dois être une tarte, hein, parce que je comprends pas, moi. D'accord, puis... Ah non, mais non, excuse, Audrey, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que tarte en anglais, c'est pie, c'est P-I-E, puis ça ressemble à pie. Grand-père! Regarde le t-shirt, il est trop puissant. Crampant. Bon, je suis prête. On peut y aller, là, j'ai faim. Oui, attends une petite seconde, ma chouette. Tiens, lis ça en attendant. Méfiez-vous, le tétanos est parmi nous. Pourquoi tu me donnes ça? Parce que piercing mal fait aujourd'hui égale tétanos pour la vie. J'en veux plus de piercing, là. C'est plus la mode. C'est pour me faire la morale que tu voulais qu'on reste ici? Non, j'attends que tes deux copines sortent du débarras pour condamner le local une fois pour toutes. Maud et Jennifer, ils t'ont pas parlé de leur plan? Hein? Elles font un sit-in au débarras et refusent de sortir. On peut inviter. Ah, mais j'aurais refusé, là. C'est parce que si elles sont pas sorties dans 10 minutes, moi, j'ai pas le choix. Je dois abolir le journal. Quoi? Non, papa, tu peux pas faire ça! Je sais, mais j'ai pas le choix, c'est ça que je leur ai dit. C'est pas ce qu'ils m'ont pris. Donne-moi une clé du local. Je vais trouver une façon de les faire sortir, puis je vais barrer derrière elles. Je sais comment fermer la porte pour plus qu'on l'ouvre. Ils se méfieront pas de moi. Ouais. En échange de... Et en échange de rien, je veux juste te rendre service, moi. Mais, si tu y tiens vraiment, tu pourrais m'acheter des nouveaux anneaux? Hey. Pour les oreilles? Ouais, les oreilles. Moi, tant que tu te les mets pas dans le nombril ou dans le nez. Là. Tiens. Ça va? Ouais, je cherchais mon verre de contact. T'en portes même pas. Oh, je pensais que j'en avais vu un. C'est ça que j'apporte pas? Ben là, on se connaît depuis qu'on est bébé. Regarde là. Hey, assez le texto, là. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Parfait. De quoi tu veux qu'on parle? Pas de rien. Rien, tiens. Francis dit pareil. Francis dit pas. Francis, attends! Ça donne quoi de se battre pour le journal si en se battant, on risque de perdre le journal? Je suis sûre que le directeur bluffe. C'est ton père qui t'envoie? Oui,
Je suis censée vous faire sortir du local puis barrer derrière vous. Mais tiens, c'est la clé du local, vous allez en avoir besoin. Là. Mon père veut faire réparer la poignée. J'ai du bord du journal maintenant. Promis. C'est peut-être un piège. As-tu oublié l'histoire du piercing, hein? Je vais la tester. Qu'est-ce que ton père veut dire? Il va capoter. C'est la bonne clé. Bon, mais on peut s'en aller, comme ça ton père abolira pas le journal. Puis on pourra revenir demain pour protester. Ouais. Puis cette fois-là, on n'abandonnera pas jusqu'à temps que la victoire ait son local. Sauf si ton père remplit le local de papier ce soir. Madame Préfontaine, on a découvert votre secret. Vous êtes une espionne. Non, vous faites des cesses ici. Je faisais. Mais à cause de vous, je vais perdre mon local de ressourcement. Mais si le local de débarras devient le local de journal, le directeur ne remplira pas de papier et, en tant que superviseur du journal, vous auriez un accès privilégié au local. Non, c'est pas vrai, pas vous aussi. Elles vous ont embarqué dans leur sit-in. Ah, moi, jamais la vie. Sous aucun prétexte, je participerai à un sit-in. Je préfère dire que je participe à l'occupation des lieux. C'est plus français. En tant que superviseur de la Victoire, alors je suis d'accord avec les filles. Ce qu'elles essaient de dire en occupant les lieux, c'est que le journal a besoin d'un local, surtout à Victoire-des-Marais. Et la superviseure aurait un beau local tranquille quand on aurait besoin. Marché conclu. Hein? Non, un instant, là, un instant. Bon, je suis le directeur et je prends les décisions. Et comme vous m'avez enfin fourni de bons arguments, je décide que le débarras deviendra le local du journal. Je savais, j'ai rêvé exactement à ça. C'est le rat! C'est le rat! Non, attendez. Non, ça, c'est pas un rat méchant, ça. Non, c'est Hector, hein? C'est Hector. C'est notre rat de laboratoire, hein? Allô, Hector? Hein, Hector, je te dis, tu nous en as fait voir de toutes les couleurs, toi. Jean-Pierre! Mais là, Hector! On a gagné. La victoire a son local. Tes rêves, là, ça marche vraiment. J'espère que tu vas rêver qu'on compte One Direction. Même si tu t'es pas fait de nouvelles blondes, Francis, comme dans mon rêve, ton t-shirt était à l'envers. Puis, j'ai aidé Maud à trouver un local pour le journal. Et presque tout de mon rêve s'est réalisé, là. C'est un rêve prémonitoire. Puis si tu dis que c'est le hasard, ben c'est parce que t'es jaloux, parce que toi, t'as pas mon don. Ce que je vais te dire, tu peux le répéter à personne, OK? Moi aussi, je fais des rêves prémonitoires. Quand j'ai rêvé à Audrey, elle venait me voir puis elle s'est excusée. Salut. J'ai tes poches, désolée. Salut les Subitos! Pour jouer ou revoir des émissions, visitez notre site